Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Kijin Gentosho, aujourd'hui l'épisode 2. Et je dois bien avouer que j'ai mis un peu de temps avant de me lancer dans ce deuxième épisode, puisque par rapport à ce que nous avait présenté le premier épisode et sa fin, j'avais peur que ça parte dans une direction qui allait pas me convenir, qui était une trahison par rapport à ce que nous promettait la série. Je vais humblement avouer que j'ai eu tort. En tout cas, ce deuxième épisode m'a totalement donné tort et comment vous dire? C'est un petit peu bizarre. Aujourd'hui, j'étais là, bon, quels épisodes de série il faut que je regarde pour avancer dans mes reviews, pour ce genre de choses. Et puis, j'ai eu cette espèce d'instinct, de pulsion à l'intérieur de moi qui m'a dit, vas-y, regarde Kijin Gentosho. Va voir ce que donne la série. Et je sais pas si c'est parce que je suis aujourd'hui émotionnellement plus vulnérable que d'habitude. J'ai regardé d'autres trucs qui n'ont rien à voir, qui m'ont fait monter les larmes. Mais ouais, la fin de de ce deuxième épisode, je l'ai trouvé à la fois très belle, très poétique, très triste aussi, dans le bon sens du terme, quelque part. Et voilà, j'enregistre ma review, là je viens tout juste de regarder l'épisode, donc ça s'entendra peut-être dans ma voix et je vais essayer de garder ma composition, on va dire ça comme ça. Mais voilà, vous m'excuserez d'avance si je craque un petit peu pendant ma review, pendant que je vous explique un petit peu ce que j'ai pensé de ce deuxième épisode. Du coup, donc on retrouve Jinya, on ne sait pas exactement combien d'années, combien de temps après la fin du premier épisode. Alors on nous donne des dates, mais c'est des périodes au niveau de l'histoire japonaise. Je suis absolument pas calée là-dessus et j'ai pas vraiment retenu puisque ça fait du coup 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines de diff entre mes deux visionnages. Mais donc on retrouve Jinya, donc après tout ce qui s'est passé dans le premier épisode, et qui va se retrouver donc pour cette première mission, si l'on peut dire, dans cette série, à protéger une jeune fille qui vient d'avoir 13 ans et qui visiblement semble avoir été la cible d'un démon. Donc Jinya va nous apprendre pas mal de choses dans cet épisode-là. Il va nous expliquer comment naissent les démons dans l'univers de Kijin Gentosho. Donc, il peut y avoir des démons qui naissent de l'union de deux démons. Jusque-là, ça fonctionne comme les humains. Il peut y avoir des démons qui naissent d'un parent démon et d'un parent humain. Mais il peut également y avoir des démons qui naissent de sentiments appartenant à des personnes. Et je dois bien avouer que c'est une conception de notre monde que j'aime beaucoup, qui résonne beaucoup avec moi, ce côté la vie n'est pas juste les animaux, les plantes, et les humains si on veut vraiment les séparer du truc, mais la vie peut vraiment se trouver n'importe où, dans une simple pierre, dans un objet, dans un lieu, même un sentiment peut prendre vie. C'est quelque chose que j'admire beaucoup dans la culture japonaise, personnellement. Et voilà, donc alors qu'il est un petit peu en train d'en apprendre un peu plus sur cette jeune fille qui s'appelle Natsu. Donc en gros, le père qui a engagé Jinya pour la protéger n'est pas son père biologique, visiblement. Elle appartenait à une branche un peu plus éloignée de la famille. Ses parents sont décédés, donc il l'a recueillie, il l'a adoptée. Ce qui, bien évidemment, va causer plein de rumeurs différentes sur elle, sur son père adoptif, sur la famille en général, puisqu'on nous apprend que la femme de cet homme-là a été tuée par un démon. On apprend que son fils a été pris par un démon également. Donc plein de trucs un peu compliqués dans cette famille. Et voilà, Jinya, il interroge un petit peu un des domestiques, un des serviteurs de cette famille qui lui explique un petit peu les choses. Et il essaye un petit peu d'en parler avec Natsu elle-même, mais sans vraiment aboutir à des résultats concluants, puisqu'en fait, elle, forcément, se pose beaucoup de questions. Est-ce que elle est vraiment, comme elle est attaquée par un démon, en fait, qui n'arrête pas de répéter «Rends-moi ma fille». Donc, est-ce que
Euh, Est-ce qu'elle ne serait pas réellement la fille d'un démon? Est-ce que son père l'aime véritablement? Plein de choses qui, déjà à l'adolescence, sont des questions légitimes à se poser, puisqu'on essaye un petit peu de, comment dire, de redéfinir son monde avec nos propres règles. C'est cette période où on quitte l'enfance, où tout ce que nous disaient nos parents était un petit peu parole de Dieu, et la transition avec l'âge adulte, où là, bah, on est presque seul avec nous-mêmes en fait, donc c'est à nous de créer les règles et de faire nos choix. Donc c'est déjà pas une période très simple de base. En plus, quand on a un passif aussi particulier que Natsu, ça n'aide pas. Et en fait, ce qu'on va découvrir dans cet épisode-là, c'est que bah, le démon qui essaye entre guillemets de s'attaquer à Natsu, même si a priori il a rien fait jusqu'ici, à part venir la voir et demander à réclamer à ce qu'on lui rende sa fille, ben en fait on va découvrir que a priori ce démon serait né des sentiments de Natsu elle-même en fait. C'est ce besoin d'appartenance, ce besoin d'être aimé, tous ces doutes qui ont donné naissance à ce démon. Et du coup, Jinya lui demande directement à elle, est-ce qu'il doit le tuer? Parce que si, comment dire, si l'émotion ne vient pas d'elle, si la demande ne vient pas d'elle, il aura beau trancher le démon finira par revenir, malheureusement. Donc c'est vraiment elle qui doit mettre en avant sa détermination pour du coup réussir à passer à autre chose et commencer une nouvelle vie avec son père adoptif. Donc elle réalise ça et puis du coup bah voilà, elle lui donne l'autorisation de le faire. Et alors qu'elle s'est endormie parce que tout est passé derrière elle, un autre twist arrive et c'est à partir de ce moment-là que ouais, j'ai senti les émotions qui sont vraiment montées. Puisqu'on découvre, parce que Ginia nous avait fait un petit peu comprendre dans cet épisode-là, sans trop nous en dire, qu'apparemment il connaissait ce démon, qui lui était très lié, donc que c'était pas la mère de Natsu et autres. Et visiblement, donc, d'une façon ou d'une autre, ce démon semblerait également être la femme du père adoptif du coup de Natsu, mais également d'une certaine manière la mère de Jinya, puisqu'on découvre dans cet épisode-là, à la toute fin, que bah en fait c'est le père de Jinya, grosso modo, et que le fils qui a disparu, c'est lui. Et il nous tient un petit peu un discours en nous expliquant que bah, quand il était enfant, il n'avait que la vérité qu'il connaissait lui, il a vu que la violence que son père a infligée à Suzune, mais sans avoir nécessairement l'histoire globale. Et honnêtement, de ce que j'en ai compris, on n'a pas tous les détails exactement. Est-ce que sa mère a bien été tuée par un démon? Si oui, est-ce que c'était un démon extérieur? Est-ce que ce démon, c'était Suzune? Puisqu'on sait que Suzune est au moins à moitié démon. C'est tout le principe. Donc, est-ce que c'est Suzune elle-même, une fois un peu plus grande potentiellement, volontairement ou pas, aurait été responsable de la mort de sa mère? Est-ce que potentiellement c'est de lui avoir donné naissance qui a, euh, qui a tué sa mère, potentiellement? En fait, ça pose plein de questions sur la nature même de Suzune, puisqu'apparemment, donc, c'est vraiment la sœur biologique de Jinya, pour tout ce qu'on en sait. Mais d'où lui vient cette nature de démon? Est-ce qu'elle est vraiment la fille de son père? Est-ce que ça, il n'y a pas eu un autre truc autour? Bref, c'est également sous-entendu potentiellement que, bah, enfin, moi je l'ai compris comme ça en tout cas, que potentiellement que ce démon-là, donc que Jinya a tué, potentiellement est également né des sentiments de son propre père en fait, puisque le démon n'arrête pas de répéter «Rends-moi ma fille». Donc ça peut tout aussi bien être sa mère ou son père, potentiellement les deux, puisque moi de ce que je comprends de Jinya, c'est que la violence qu'il a vue de son père ne définit pas toute la vérité autour de son enfance et de sa relation avec Suzune. Et donc voilà, peut-être que son père voulait récupérer sa fille, qu'il a très mal vécu en fait leur départ quand ils se sont sauvés au début du premier épisode. Et du coup voilà, donc Jinya s'en va et son père du coup vient un petit peu pour constater qu'il est parti.
Et on comprend qu'il sait que c'est son fils, du coup, mais qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas eu nécessairement besoin de se parler, d'avoir une longue discussion de plusieurs heures sur tout ce qui s'est passé. Ou alors ça s'est passé au début de l'épisode avant que Zanji n'arrive. C'est possible aussi, l'épisode ne le précise pas. Je trouverais ça d'autant plus beau justement s'ils n'ont pas eu besoin de se parler pour comprendre qu'ils étaient l'un pour l'autre. Donc ouais, franchement un très très bel épisode qui fait magnifiquement écho à l'histoire de Genya pour des raisons évidentes, mais même au-delà de ces liens directs, voilà, tout le délire avec un démon qu'on a connu, ce genre de choses, c'était vraiment très très beau et je regrette absolument pas d'avoir regardé cet épisode-là. Maintenant, la seule chose que je peux espérer, c'est que la série continue dans cette direction-là. Donc, moi, je vous propose du coup qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler du coup de ce que j'ai pensé de l'épisode 3. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que ce soit si vous connaissez le livre dont est adaptée la série, ou ce que vous avez pensé de l'épisode en lui-même, juste en connaissant que l'animé. Voilà, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà. Portez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.